Romain Desarbres. Je voulais qu'on parle également de la situation en Ukraine, bien sûr. Le bilan des frappes d'hier a été revu à la hausse ce matin. Les frappes d'hier sur l'Ukraine ont fait 19 morts au total. Emmanuel Macron a réuni ces dernières heures, cette nuit, un conseil de défense restreint. Le président de la République qui dit qu'on assiste à un changement profond de la nature de la guerre. Il promet de nouvelles aides militaire à l'Ukraine. Joe Biden promet des défenses anti-aériennes. Le général Desportes est avec nous. Bonjour mon général. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Europe Midi, ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Bon, la guerre a changé de nature depuis hier, comme le dit le président de la République. C'est également votre point de vue? Alors moi je serais un peu plus modeste sur ce changement de nature. La guerre ne change pas de nature. La guerre, c'est toujours l'affrontement armé des volontés et chacun utilise tous les moyens dont il peut. Alors, oui. Dans un engrenage, mais on n'a pas changé la nature de la guerre. Il s'agit bien de deux combats. Alors, général Desportes, on a un petit souci. On a un petit souci, on vous entend pas très bien. Ce que je vous propose, général, on va partir en pub, comme on dit. On va faire écouter la publicité. Petite pause publicitaire. On vous rappelle et on vous retrouve sur une ligne qui fonctionne. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. Et nous avons retrouvé le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. On parlait de la nature de la guerre. Le président de la République, Emmanuel Macron, dit que la guerre a changé de nature, a changé profondément de nature. Et vous n'étiez pas totalement d'accord, général Desportes, Non, je ne suis pas d'accord. La guerre ne change pas de nature. Elle a changé d'intensité avec cette frappe sur l'ensemble du territoire ukrainien. Mais en même temps, on remarque que finalement, le président Poutine revient à la stratégie de terreur qu'il a employée au début de la guerre. Donc on est sur un retour en arrière, mais pas un changement profond de la nature de la guerre. Nous sommes bien dans un conflit, un combat existentiel entre, d'une part, l'Ukraine qui veut vivre en tant qu'État-nation et, d'autre part, le pouvoir du Kremlin et le pouvoir de Poutine qui veulent sortir vivants de cette guerre. Et les uns et les autres utiliseront tous les moyens à leur disposition, comme on le fait dans une guerre, pour parvenir à leurs résultats. La France a promis de nouvelles aides militaires. Il y a les canons César qui étaient destinés au Danemark. Il devrait y avoir un accord. On devrait envoyer des canons César. Il y a d'autres armes qu'on pourrait envoyer? Alors, on voit bien qu'une des faiblesses ukrainiennes actuellement, c'est la défense anti-aérienne, puisqu'ils ne peuvent pas se protéger des missiles de croisière que M. Poutine leur envoie. Et donc, il est tout à fait possible que l'Occident, en général, et la France peut-être, leur envoie des missiles anti-aériens de longue portée. Pour l'instant, on leur a donné des missiles de courte portée, les Stinger sont parmi les plus connus, mais on voit bien qu'ils ont besoin de se créer un dôme d'acier, comme le fait Israël, de manière à se protéger. Mais c'est possible pour Israël, qui est un petit pays, en termes de surface. Évidemment, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour l'Ukraine. Oui, c'est ce qu'a promis Joe Biden hier soir, de renforcer la défense antiaérienne ukrainienne. Absolument. C'est bien, c'est que l'effort actuel sera celui-là. On notera d'ailleurs que dans beaucoup de domaines, au fond, les Occidentaux sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient donner. Dans ce domaine-là, ils peuvent encore vraisemblablement faire des efforts. Oui. Général Desportes, ça semble s'agiter en Biélorussie, donc au nord de l'Ukraine, pays très proche de Moscou. La Biélorussie, c'est quasiment la Russie, en tout cas c'est un pays allié des Russes. Paris avertit la Biélorussie qu'elle serait bien avisée de ne pas intervenir. On peut imaginer l'entrée en Ukraine de troupes russes et biélorusses par le nord? Alors, je crois d'abord qu'il faut bien se rendre compte de ce qu'est l'armée biélorusse. C'est une petite armée, peut-être 100 000 hommes, qui sont d'abord absolument pas volontaires dans leur ensemble pour aller se battre contre les Ukrainiens, et d'autre part qui sont mal équipés, qui sont mal entraînés et qui ne sont pas du tout aguerris. Quand on voit les difficultés qu'a l'armée russe, qui était censément être beaucoup plus fort que l'armée biélorusse contre l'Ukraine, on se dit que les Biélorusses auraient d'énormes problèmes. Il n'en reste pas moins que les Biélorusses, d'une part, peuvent donner une partie de leur matériel, et ils le font, je pense, déjà à la Russie pour compléter les chars que les Russes ont abandonnés aux Ukrainiens, et d'autre part, ils peuvent, par leur simple présence, faire peser au nord
sur l'axe Minsk-Kiev une menace qui oblige par elle-même les Ukrainiens à conserver des troupes conséquentes vers le nord et donc des troupes qui ne pourront pas participer à l'offensive qui est conduite actuellement à l'est. J'ai une question plus diplomatique, Général Desportes. Une rencontre est prévue demain entre Erdogan, le Turc, et Poutine, le Russe, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Quel est l'intérêt de et l'enjeu de cette rencontre? Alors, il y a d'abord un enjeu pour Erdogan. Erdogan est en train de se refaire une santé diplomatique, une santé morale dans cette affaire-là. Lui, il a intérêt à apparaître comme celui qui peut amener la paix, alors qu'il a été plutôt un fauteur de guerre en Syrie et en Irak. Donc, il a un intérêt personnel à jouer les bons offices entre la Russie et l'Ukraine. Vis-à-vis de Poutine, il peut lui expliquer qu'il vaut mieux arrêter cette guerre-là, et très probablement il le fera. Il est dans une position entre les deux, puisqu'il est à la fois l'allié de Poutine, il est dans une alliance militaire avec Poutine, et en même temps il fait partie de l'OTAN. De l'OTAN, oui, oui. On entend que seul le président chinois pourrait tordre le bras de Vladimir Poutine. C'est votre avis ou pas ? Alors, à mon avis, rares sont les personnes qui peuvent siffler la fin de la récréation, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais. Il y a pratiquement, effectivement, que la Chine qui peut le faire. Je pense que la Chine a vu d'un assez bon œil cette guerre au début, mais on voit bien, en particulier depuis le récent sommet de Samarcande, que la Chine commence à ne plus supporter cette guerre, qui l'affaiblit finalement aussi, et qui l'empêche de pouvoir conduire son business as usual sur les routes de la soie. Au fond, il n'y a que deux sorties possibles pour cette guerre. Il y a la Chine qui explique fortement à Poutine qu'il faut arrêter, ou bien il y a la disparition de M. Poutine qui pourrait être une bonne nouvelle. Merci, Général Vincent Desportes. Merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi. Très bon après-midi à vous.